Est-ce que tu connais ton langage d'amour? Est-ce que tu connais les éléments qui permettent de remplir ton réservoir affectif? Avatar, bienvenue dans le mémoire de l'avatar et bienvenue aujourd'hui sur cette plateforme. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à un petit moment de réflexion pour qu'on puisse véritablement parler d'un sujet qui concerne les langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est une théorie qui a été écrite par le docteur, par M. Gary Chapman, qui illustre un tout petit peu les différents langages de l'amour qui existent dans le monde. Et il a pu dénommer 5 langages. Cette génération devrait beaucoup plus s'appesantir dessus parce qu'il est important de comprendre cela pour comprendre pourquoi notre société ou la société d'aujourd'hui vit cette impasse où les relations sont devenues comme n'importe quoi. Tout va en couille dans tous les sens. Donc, les 5 langages qui ont été dénommés par M. Chapman, il a parlé, pour commencer, des paroles valorisantes, des moments de qualité, des cadeaux. Il a parlé également dans son livre Vice rendu et du contact physique. Si vous n'êtes pas dans ces langages, dans ces différents langages que je viens de citer, sachez que vous devez savoir c'est quoi le langage de votre compagne, c'est quoi votre langage. Le langage de l'amour ici, on parle ici de la langue de l'amour que vous comprenez. La langue de l'amour qui permet de remplir ou de renflouer votre réservoir affectif. C'est cela qui vous permet de vous sentir aimé. Il est important de le savoir. Parce que vous pouvez parler un langage comme le chinois. Vous êtes en relation avec une personne qui, elle, parle l'allemand et vous n'allez jamais vous comprendre. Même si vous vous aimez n'importe comment. Je vais vous prendre une illustration très simple. Il y a des hommes, quand ils veulent matérialiser leur amour à une femme, ils leur offrent des cadeaux. Le langage auquel ça correspond ici, c'est le langage des cadeaux, où on exprime son amour à travers des présents. L'autre se sent valorisé, se sent aimé à travers ce qu'on lui offre. Or, ce n'est pas tout le monde qui arrive à se sentir rempli d'amour à travers un cadeau. Il y a les femmes auxquelles vous les offrez même l'avion. Elles vous disent, va avec ça là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines femmes que leur langage de l'amour, ce sont des moments de qualité. Elles ont juste besoin que vous allez faire une promenade avec elles. Elles ont juste besoin que vous les accompagniez, faire une randonnée. Elles ont juste besoin que vous leur teniez la main. Elles ont juste besoin que vous soyez présent. Elles ont juste besoin que vous les aidiez à descendre, par exemple, à descendre les poubelles. C'est le service rendu. On est là dans le service rendu. Descendre les poubelles, poser des actes dans la maison, passer l'aspirateur. Elle se sent remplie d'amour que son chéri passe l'aspirateur de temps en temps. Il m'aide. Il a lavé la voiture. Ça, c'est des services rendus. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Si vous passez l'aspirateur dans une maison d'une femme 20 fois par jour et qu'elle, son langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes, elle ne se sentira aimée que lorsque vous allez prendre la peine de lui dire des compliments, de la complimenter, de lui dire des paroles qui vont faire en sorte qu'elle se sente beaucoup plus détendue. Les femmes, c'est une femme qui fonde, voilà c'est le mot, qui fonde après avoir écouté des paroles de son chéri, des paroles d'amour. Il y a des femmes, vous pouvez dire vos paroles d'amour là toute la journée et c'est votre problème. Elle va vous demander, elle veut le concret. Le concret c'est quoi? Il y a des femmes qui ont besoin que vous soyez présent, que vous leur dites des paroles d'amour. Il y a des femmes que les cadeaux font fondre. Quand vous leur offrez un cadeau, le cadeau pour elle veut dire je t'aime, le cadeau pour elle veut dire beaucoup. Et si vous ne connaissez pas ces langages de l'amour, il est fort probable que vous vous mettiez en couple, que vous soyez dans une relation. Comme dans cette génération, on ne comprend rien. Les gens ne veulent pas comprendre le langage des autres. Exprimer son amour à sa partenaire devient compliqué. Parce que les gens ne savent pas. Vous savez, en amour ou dans les relations, on n'apprend pas, il n'y a pas une école pour apprendre à aimer. Il n'y a pas une école où on apprend véritablement. Tout le monde est autodidacte, mais c'est dangereux. Justement, c'est ça le piège. C'est que vous parlez le chinois, les autres parlent l'allemand, les autres parlent le français, et vous espérez pouvoir communier avec ces personnes.
pour apprendre à communiquer avec une personne, il faudrait apprendre son langage. Et une personne peut parler deux langues. Il y a des gens qui ont leur langue maternelle et il y en a qui apprennent la langue secondaire. Ici, je m'adresse par exemple aux jeunes filles d'origine africaine. En Afrique, c'est très grave. On exprime le langage d'une certaine façon. L'homme est identifié et caricaturé d'une certaine façon. Et les gens ne sortent pas de cet enclos dont on a fixé les gens. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Et c'est pour ça que ça choque aujourd'hui dans les relations. C'est compliqué dans cette génération. Parce que les gens n'en prennent pas le temps de comprendre c'est quoi le langage de mon partenaire pour parler. Tu aimes ta femme, apprends son langage d'amour. Elle a appris de ses parents. C'est sa langue maternelle. Elle ne peut pas la modifier. Elle peut avoir une langue secondaire qu'elle a souffert pour apprendre avec l'expérience, mais ce n'est pas sa langue principale. Donc, aujourd'hui, je viens partager avec vous ce phénomène et je voudrais attirer votre attention sur les différents langages de l'amour afin que chacun puisse véritablement aller chercher et puiser pour véritablement communiquer et communier avec les autres, plus principalement avec sa ou son partenaire. Le langage de l'amour est très, très important. C'est la clé qui ouvre les cœurs. Parce qu'il y a des femmes qui disent, ils passent toute la journée déconnectés de moi et quand ils reviennent le soir, ils se ruent sur moi. J'ai horreur de cela. C'est-à-dire toute la journée, si c'est une femme qui parle le langage des paroles valorisantes, elle a besoin dans la journée que vous la prépariez à cela. Que vous l'entretenez à cela. Que vous soyez dans la flamme, dans la communication avec elle. Mais vous vous contentez seulement de vous ruer sur elle. Elle n'a pas un problème avec le sexe. C'est que son langage de l'amour, son réservoir affectif n'est pas rempli. Il y a beaucoup de personnes dans cette vie qui ont des réservoirs affectifs vides. Et pourtant, Dieu sait combien ils ont besoin de remplir ce réservoir affectif pour en donner également. Je vous invite donc à remplir le réservoir affectif des autres, à vérifier le vôtre et surtout à montrer le chemin pour qu'on puisse apprendre votre langage affectif. Avatar, sentez-vous saluer. C'était ma petite contribution de ce matin. Je vous invite massivement à vous intéresser à ce sujet. C'était important. Je reviendrai très certainement. Ciao, ciao.